Mise en ligne 2 sur 2 vidéos. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il n'y a plus rien qui doit être mis en ligne. Bon, ça ne marche pas. Ni le direct, ni quoi que ce soit. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais. Alors, ceci, normalement, je dis bien normalement, c'est l'horoscope numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est pas la peine, hein, parce que j'explique tout en long, en large et en travers dans la première vidéo concernant les textes, les, les mots hébreux et grecs pour étoile, astère, référence. En plus, ça avait coupé juste au moment crucial. Puis j'ai fait astère, astère. Ça, c'est en grec pour étoile. Mais dans la Bible, étoile, ça ne veut pas toujours dire étoile. Référence grecque 792, 792. Et dans l'Ancien Testament en hébreu, c'est 035 56 si je ne m'abuse, c'est Kokaub. Kokaub. Alors, la translittération, il y a un W, donc je présume que ça se prononce pas V. Pour le Vav, donc c'est Kokaub, comme Yahweh, je présume. Et pareil, ça veut dire étoile dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Ça veut dire étoile au sens propre, mais pas au sens figuré. Au sens figuré, ça... c'est pour ça que je vous dis, il faut regarder l'épisode précédent. Qu'est-ce que... Oui, du lait. Donc si vous regardez le premier épisode, vous allez mieux comprendre ce que je dis maintenant. Parce que, bon, là je suis ici parce que je comprends pas ce qui se passe. Je voulais faire un direct pour revérifier parce que je suis parti. J'ai fait, je crois, la plus belle des balades à vélo. Vous étiez 5 à un moment donné à être passés, mis à part le son, parce qu'il y a des endroits où j'étais sur des pavés avec mon caddie, c'était pas agréable. Mais j'ai été jusqu'au Pont Neuf. Je suis passé par les puces de Saint-Ouen. J'étais rentré à l'intérieur de Pâté de Maison, dans les allées où il y avait les brocanteurs, comment est-ce qu'on appelle ça, les, ouais, les vieux objets, les antiquités, les antiquaires, où il y avait j'ai fait de superbes images là. J'avais fait de super balades et la vidéo a disparu. Donc j'étais passé par les antiquaires, il y avait des meubles Louis XV. Enfin, j'y connais rien, hein, mais il y avait aussi une partie où il y avait des meubles chinois ou japonais. Bref. En plus, j'ai fait toute la rue du Faubourg Saint-Denis. J'ai fait tout le long du boulevard Ornano, il y avait marché. Il y avait de l'animation. Je suis passé par Château-Rouge, à l'intérieur de Château-Rouge. Il n'y avait pas trop de monde, donc j'ai pu passer avec mon vélo. Donc j'ai pu montrer tout ce que je voulais montrer pour une fois. Et boum, pour le replay, je veux vérifier pour mettre le replay. Et le direct disparaît. Donc il n'y a que 5 personnes qui ont vu que j'étais en direct ce matin du dimanche 21 juin 2026. Vous n'étiez que 5 à l'avoir vu. Et je ne sais pas si vous avez vu dans toute la longueur, mais bon, j'étais même arrivé au Pont Neuf, bon sang. Qu'est-ce qu'on disait? J'ai mis le lait ici, dans mon café. C'est quoi ça? Hop. Donc à l'épisode numéro 1 de l'horoscope, j'avais tout expliqué selon le terme hébreu et grec. Et du coup, à quoi ça menait, quoi, hein, ceux qui suivent leur horoscope?
Et là, j'allais faire la lecture, justement pour comprendre, parce que quand on lit les interdits, quand Dieu interdit quelque chose dans la Bible, il faut pas prendre tout. En fait, ça parle à la personne selon ce qu'elle fait ou non. Donc forcément, dans toute l'explication de la loi, il y a forcément des choses qui ne vous concernent pas. C'est normal. Du moins certaines choses, j'espère. Parce que quand même, le Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10, c'est quand même, tu ne passeras pas ton fils ou ta fille par le feu. Bien entendu, ceux qui s'intéressent à leur horoscope ne sont pas tous en train de sacrifier leurs enfants à Moloch, hein, par le feu. Hein, on s'est compris. Hein. Mais après, il y a tout un tas de choses. Et c'est à ça que je veux... Un paquet? 2 paquets. Voilà. Et combien il en reste? Presque un. Moi, je peux jeter la boîte. Hein. Hop. Donc voilà. Et là, une fois de plus, peut-être que je parle de nouveau dans le vide pour rien, peut-être que ça ne filme pas, comme d'habitude. C'est quand même extraordinaire. Et hop là. Du coup, je jette la boîte vide dans le tiroir au lieu de... Voilà. La boîte vide, c'est dans la poubelle. Et le sachet encore plein, ça, c'est dans le tiroir. Ça, c'est normal. Voilà. Donc voilà. Alors, je dois faire la lecture de... Et moi, je dois rester dans la cuisine. Je touche trop, hein. Je touche trop à ce téléphone. Il va finir par tomber là derrière le frigo. Je vais jamais pouvoir le récupérer. Voilà. Où est-ce que je peux coincer ça? C'est quand même extraordinaire, toujours ce bricolage là. Ouais, ouais. Encore une fausse manœuvre, non? C'est bon? Ok. Les ciseaux. Hop. Donc, résultat des courses. Ça, on va couper. C'est possible de couper les deux ensemble sans rien faire tomber? Ça existe, ça? Tiens, oui, ça existe. Encore un miracle. Avec deux existe. Bon, ben, du coup, je vais aller chercher une Bible. C'est quand même incroyable, ça. La seule fois où je peux faire un... Où je fais une balade à vélo... comment? Et que ça ne coupe pas pendant la balade à vélo. Et que j'arrive à faire les... Comment est-ce qu'on dit ça? Les chemins, là, le trajet voulu. Une fois que j'arrive à faire le trajet voulu et qu'il y a euh, les choses à voir qui sont là et que je peux les montrer, et boum, lors du replay, ça disparaît. Ah ouais, mais là j'ai changé de pièce. J'espère que ça n'a pas coupé le son. Ça fonctionne? C'est allumé, normalement. Donc, Deutéronome 18. On va d'abord un peu touiller là-dedans, pour pas que ça accroche. Ça commence à faire des bulles. C'est frémir le verbe. Voilà. Donc je mettrai le premier épisode horoscope en description de cette vidéo-ci, si j'y arrive. Donc, oui, parce que je vais pas tout réexpliquer, vous voyez bien, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je vous prends avec dans la cuisine et tout. Au départ, je voulais faire un direct pour avoir une possible interaction si jamais quelqu'un était là, pour me poser des questions, pour me rappeler, etc. Le cas échéant. Mais oui, ça arrête de sonner. Je sais que le temps est fini. Oh, les machines, quelle bande d'excités. Alors, Deutéronome. Parce qu'en fait, surtout, ce que je voulais faire, je vais trop vite parfois. Ce que je voulais faire, c'est vérifier cette histoire de direct. Et là, pas moyen. Par contre, il me met 2 vidéos en... Comment est-ce qu'on appelle ça? Mise en ligne de 2 vidéos. Alors que je ne mets rien.
Je ne mets rien. Donc, mon téléphone invente des trucs. Il y a un film comme ça, hein, j'ai oublié est-ce que ça s'appelle Un jour les machines? Un film d'anticipation des années 80, je crois. À un moment donné, l'aspirateur qui devient fou et je crois que ça commence par un tractopelle qui est programmé pour détruire une maison. Il vient détruire la maison, mais le problème c'est qu'il y a encore des gens dedans. Donc ce sont les machines qui se révoltent. Parfois j'ai l'impression de vivre un truc comme ça, bon, en moins dangereux, mais en un tantinet contrariant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, horoscope, hein. On disait Deutéronome 18. Donc regardez le premier épisode de l'horoscope, hein, sinon vous manquerez d'informations, parce que c'est pour ça que je veux pas, j'ai tellement tout bien expliqué avec le terme grec et hébreu, les termes grecs et hébreux, parce qu'au sens figuré, ça veut pas dire pareil, et pour eux c'était normal. Donc quand il y en a qui font des débats, etc., à n'en plus finir, alors que c'était normal dans leur culture de comprendre ça comme ça. Bon, alors, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc là, bien sûr, ça ne vous concerne pas, hein. J'espère. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites. Tiens, quelle est la différence entre les esprits et les spirites? Là j'aurais peut-être dû vérifier dans le texte hébreu. Esprit ou spirit, pour moi c'est pareil, hein. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. Voilà, en effet, les nations, donc les nations, les groupes, hein, il ne s'agit pas forcément de pays dans le contexte. En fait, le Christ a son ecclésia en grec, donc son troupeau, son groupe, sa nation. Donc tous les autres, ce sont les autres nations. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc là, il parle mais c'est redondant, hein. J'ai expliqué, les choses se répètent, et puis le Seigneur ne change pas sa loi, hein. Ne pas confondre, attention à ceux qui vont dire oui, mais on n'est plus sous la loi de Moïse. Justement, la loi de Moïse, loi mosaïque n'est pas la loi de Dieu, loi de Yahweh. D'où le fait que le Christ s'est pris la tête plusieurs fois avec les pharisiens et docteurs de la loi, puisqu'il a dérogé à la loi, à certains aspects de la loi de Moïse, hein. Donc c'est pas la même. Dieu ne change pas sa loi. C'est pour ça que le Christ a dit ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota de la loi, un seul trait. Et c'est pour ça qu'il s'est pris la tête avec les pharisiens, parce qu'il n'était pas question qu'il modifie la loi de Dieu pour faire plaisir à la loi mosaïque. En fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Qu'est-ce que quoi? Oui, mon café pendant qu'il est encore chaud, enfin quoi qu'avec la température, normalement il ne devrait pas refroidir trop vite. Alors, pas trop, parce que hier j'ai bu le café un petit peu. Enfin, j'ai pris un petit. Hier, j'ai mis du temps à m'endormir. Enfin là, ça va, il est quoi? Il est 17h30, ça va. C'est pas trop tard, ce sera le dernier aujourd'hui. J'en bois pas beaucoup, hein, j'en bois, quoi, je sais pas moi, 3. 2, 3 par jour, donc c'est pas exagéré. C'est surtout le dernier, il faut pas le boire trop tard. Oui, ce que je voulais dire, c'est que déjà, ben voilà, tiens, Moïse, c'est un bon exemple. Moïse, il a traversé un plan d'eau en deux, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Élie et Élisée. Donc les choses se répètent. Donc là, il parle à Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10, mais les interdictions valent. Et parce qu'il dit, voilà, que tu vas chasser, les nations que tu vas chasser, ce sont des gens qui ont telle pratique, etc. Mais celui qui appartient à Christ, et qui va vivre pendant le millénium, lorsque le Christ régnera, il y aura encore il y aura des gens qui vont se multiplier, etc. Et à la fin du millénium, il y a un dernier tri. Donc ces gens qui font ces pratiques, il faudra aussi les chasser et à un moment donné, ils seront détruits. Donc,
ça vaut toujours. Euh, tac, tac, tac. Donc voilà, astrologue, voilà. Astrologue, eh ben, c'est l'horoscope. Hein. Euh, je l'ai lu, c'est pour ça, allez voir l'épisode numéro 1. J'ai lu, j'ai expliqué la différence entre astronomie et astrologie. Et l'horoscope, c'est astrologie. Et l'astrologie, c'est interdit. Voilà. Donc, mis à part qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ça ce sont les adorateurs de Moloch, hein, eh bien tout le reste du, du Deutéronome 18, donc Deutéronome chapitre 18, verset 10, 11, 12, eh bien ça... il y a encore certaines choses après, je sais pas. Mais bon, bref, essentiellement ça, eh bien ça concerne les gens qui, même qui se disent chrétiens, qui disent appartenir à Christ, et puis ils se laissent influencer, puis ils aiment bien écouter leur horoscope, etc. C'est de l'idolâtrie, parce que, vous allez me dire, oui, mais on n'adore pas d'autres dieux, etc. Si, de manière sous-jacente, oh bon sang, ça fait des semaines que je cherche cette expression sous-jacente. Parfois, je dis en sous-marin ou en souterrain, je voulais dire sous-jacent tout simplement. Et c'est maintenant que ça me revient. Enfin, c'est fait. Donc, de manière sous-jacente, ils ne s'en rendent pas compte parce que le malin, d'ailleurs, on n'appelle pas le malin pour rien, il fait ça de manière subtile. Eh bien, pendant que vous vous intéressez à l'horoscope, vous ouvrez une porte spirituelle, et vous adorez les astres. Et j'ai expliqué ce que veut dire aster en, en grec et kokaub en hébreu dans l'épisode numéro 1. Voilà, je peux pas mieux faire. Là, ça fait longtemps, ça fait 12 minutes. Bah, comme ça, vous aurez un petit peu la déco de la cuisine, c'est quand même plus joli que dans le salon. Et vous voyez, là, si le direct avait fonctionné, j'aurais pu vérifier peut-être certaines choses, et vous auriez pu interagir si quelqu'un avait été là, quoi, et poser des questions. Euh, si jamais c'était pas assez clair. Mais bon, normalement, avec cet épisode-ci, donc horoscope numéro 2, et l'épisode précédent, horoscope numéro 1, normalement, vous avez la totalité de l'explication. Mais j'aurais voulu tout faire dans une seule vidéo, bon sang. Parce que forcément, rien qu'avec celle-ci, il y a des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord parce que vous n'avez pas les informations de la première. Pareil pour la première. Parce que la première, elle s'arrête avant ce que je viens de dire là, avant les explications des interdictions. Enfin. Bon. On arrête là, ça doit être bon. Ça fonctionne quand même ce son. Ouais. Et je sais pas où est passée cette foutue balade à vélo. Ou alors, c'est peut-être ça qui m'a affiché. Peut-être qu'elle est revenue pour une fois que je fais une belle balade à vélo, complète, sans que ça coupe, et que j'étais jusqu'au... Ils ont fini les travaux au Pont Neuf. On voit, je sais pas si ça correspond à une quelconque, comment est-ce qu'on appelle ça, chaîne de montagne existante. Mais bon, le Pont Neuf est décoré... quand on le regarde de loin, on voit une chaîne de montagnes enneigée, et il y a moyen de passer à l'intérieur. Mais moi, j'ai pas pu, donc de toute façon, il va falloir que je retourne. Mais on peut le faire que dans un seul sens. Mais où est-ce que donc ça veut dire que moi, je vais devoir aller garer mon vélo quelque part et faire tout un tour à pied pour passer à l'intérieur. Et puis, je sais même pas si je peux filmer. Je sais pas, je vais réfléchir, je verrai. Mais pour une fois, dit. Enfin bref, je suis désolé. Hein, c'est pas ma faute à moi. Hein, c'est la technologie. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.